Hello, ce podcast est tiré d'un article que j'ai intitulé Ce que 95% des créateurs ne voient pas, point de suspension, jusqu'à l'échec. En effet, dans un monde saturé de créateurs talentueux, alignés, sensibles, originaux, eh bien, ceux qui échouent ne manquent pas de valeur. Ce qu'ils ratent, c'est un détail structurel invisible, mais fondamental. Alors, de quoi il s'agit? Tu peux avoir le sentiment que tu as trimé, mais pas pour rien, non. Tu as trimé pour faire un truc beau, sensible, sincère, un truc qui te ressemble, un truc qui sent encore la nuit blanche et le café tiède, mais voilà, personne ne capte. Tu postes, tu inspires, tu vibres, et en retour, le vide. Peut-être un waouh, trop joli, d'un cousin éloigné ou d'une collègue en reconversion Reiki, mais rien qui paye le loyer, ni qui te donne envie de continuer. C'est pas que t'es nul, c'est que t'as un angle mort. Comme si t'avais une Ferrari garée dans un garage sans panneau. Personne sait ce que t'as sous le capot, personne sait même que t'existes. Et le pire, c'est que tu continues à polir la carrosserie pendant que la porte d'entrée est invisible. Tu crois que t'as un problème de talent? Mais non, mon pote. T'as juste pas d'axe gravitationnel. Et je vais expliquer. Alors respire, pose ce putain de post Instagram, on va remettre un peu de poids là où ça flotte, pas pour plaire, pour mordre, et que ton message arrête de mourir dans l'indifférence. Alors premièrement, il y a un symptôme qui est silencieux, tu fais tout bien, mais ça ne mord pas. Tu t'appliques, tu veux pas juste vendre des trucs, tu veux inspirer, merde. T'as bossé ton logo comme un moine copiste, t'as passé 2 jours sur une phrase d'accroche et 3 semaines à douter d'elle. Ton univers est beau, il est poétique, un peu trop peut-être. On te dit que c'est chouette, que c'est inspirant, mais personne n'achète, personne n'entre. Ton site, c'est un Airbnb décoré par un artiste, sauf qu'il n'est pas référencé. Aucun panneau, aucune flèche, juste une vitrine qui donne envie de passer son chemin. Tu sais que tu as quelque chose, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et à force de chercher ce que tu as mal fait, tu t'abîmes la foi. Tu postes, tu causes, tu t'épuises dans le vent. Et tu te demandes pourquoi l'univers ne répond pas. Spoiler, l'univers est sourd aux signaux flous. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois précis. Deuxièmement, ce que 95% des créateurs ne voient pas, le décalage structurel. Alors on explique. C'est-à-dire que les créateurs, ils diffusent sans axe, en tout cas un certain nombre. Ils parlent de tout, de ce qu'ils aiment, de ce qui les traverse, de ce qu'ils pressentent, mais il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de putain de direction. C'est comme un roman sans intrigue. Des jolis chapitres, oui, mais tu sais jamais où ça va. Alors le lecteur décroche, et le client potentiel aussi. Tu veux inspirer? Super. Mais si t'as pas de thèse, t'inspires qui? À quoi? Pourquoi? T'es une bougie parfumée dans un courant d'air, ça sent bon, mais ça éclaire personne. Ces créateurs, ils créent un univers sans porte d'entrée. T'as une ambiance, c'est sûr, des couleurs, une vibe, mais aucune prise. T'as pas une fresque mentale et oublié la poignée de la porte. Ceux qui te découvrent trouvent ça beau, mais ne savent pas comment entrer. Pas de promesse claire, pas d'invitation, pas de «viens, je t'emmène quelque part». Et l'humain est feignant, tu sais, il n'ira pas chercher la clé dans ton âme. C'est à toi de lui mettre la serrure au niveau des yeux. Ces créateurs pensent qu'un bon branding suffit. Tu t'es peut-être ruiné en branding. Une direction artistique aux petits oignons, un site qui glisse comme une savonnette. Mais si ton message est flou, ça reste une pub Chanel sans produit. La vérité, c'est que le plus beau des écrins n'a jamais sauvé une bague en toc. Et toi, t'as une pépite, mais elle dort dans un joli cercueil. Ces créateurs, ils parlent de tout, sauf de ce qu'ils défendent. T'as 1000 choses à dire, mais à la fin, on ne sait pas ce que tu défends. Tu veux plaire à tout le monde? Tu finis par ne croiser personne. La vérité, c'est que t'as pas encore posé ton, entre guillemets, non négociable. Ce truc qui dit, moi c'est ça, si t'aimes pas, va voir ailleurs. Pas pour provoquer, mais pour exister. Parce que une marque sans angle, c'est un poème sans verbe. Joli peut-être, mais sans action. Troisièmement, le test. Faisons le test. Comment savoir si tu es concerné? Tu crois que t'as pas ce problème? Ok, joue le jeu. On va faire un petit check brutal. Tu postes régulièrement, mais tu ne convertis pas. T'es pas feignant, tu publies, tu montres, tu racontes, et t'attends que ça morde. Mais ça mord pas.
juste des vues fantômes, un super, un super cœur d'un pote qui est graphiste, un partage discret par ta cousine qui vend des bijoux en macramé, mais jamais un vrai message, jamais un vrai client. Si tu confonds visibilité avec traction, t'es dedans jusqu'au cou. Ensuite, tu reçois des compliments, mais aucune demande. C'est le pire, hein. Les gens t'aiment bien, mais pas au point de te payer. T'es l'artiste de quartier qu'on admire en silence, celui à qui on dit «Waouh, j'adore ce que tu fais». Mais jamais tu proposes quoi, tu m'embarques où? C'est flatteur, jusqu'à ce que ton compte en banque te rappelle que les likes ne payent pas les pattes. Tu as l'impression que ton message est trop subtil pour être compris, peut-être. Alors moi je te dis, je suis peut-être trop complexe, trop poétique, trop profond. Mais si personne ne comprend ce que tu proposes, le problème n'est pas ta profondeur, c'est ce que tu as mis d'échelle, c'est ce que tu pas, comment dirais ça? C'est ce que tu pas tout simplement mis d'échelle pour y descendre. Tu parles en ultraviolet en fin de compte, mais personne n'a les lunettes. T'as 1000 idées, mais aucun fil conducteur. C'est ça, hein, la réalité. Ton cerveau, c'est une fête foraine. Il y a des lumières, il y a des bruits, il y a des éclats partout, mais aucune allée centrale. On ne sait même pas où marcher, ni ce qu'on va y trouver. Et toi, tu t'épuises à tout animer en même temps, sauf que sans fil rouge, t'es juste un feu d'artifice dans un champ vide. Si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'une fois là-dedans, c'est pas la peine de faire semblant d'être presque aligné. T'as juste besoin d'un axe, d'un truc net qui traverse tout le reste, un putain de fil rouge dans ton labyrinthe. Alors quatrièmement, voilà l'erreur fatale, penser que le contenu va tout régler. Alors toi, t'as cru que la solution c'était plus de contenu, plus de posts, plus de vidéos, plus de reels, des phrases punchées, des carousels aux petits oignons. T'as même envisagé de faire une newsletter, une de plus. Mais laisse-moi te dire un truc. Plus de contenu dans le flou, c'est juste plus de brouillard. Tu crois que poster suffit à exister? Tu postes pour exister, tu respires à travers tes publications. Mais t'as pas remarqué? Tu respires fort dans une pièce vide. Ton audience regarde sans s'impliquer. Tu balances des trucs sincères, ok? Et en retour, le silence. Ou pire, des likes pitié. Tu crois que la beauté va convertir? T'as passé une nuit à retoucher une image et 2 heures à choisir entre authentique et ou vibrant dans ta légende. Mais la vérité, c'est que t'as mis du parfum sur une lettre sans adresse et que le facteur, bah, il s'en fout. Un branding qui claque sans direction, c'est juste une belle boîte sans colis dedans. Tu penses que l'algorithme est ton problème? Tu râles sur l'algorithme, il te montre pas, il favorise les danses débiles, je suis shadowban, c'est ce que tu te dis, peut-être, peut-être. Mais c'est pas YouTube, ni Insta, ni LinkedIn ton souci. C'est que ton message n'a pas d'amorce, pas de tension, pas de croc. Tu lances des bouteilles à la mer, mais t'as oublié le message dedans. Ton problème n'est pas la fréquence ni l'oubli, ton problème c'est l'absence de point de gravité. Une idée claire, forte, polarisante, qui attire, qui repousse, qui magnétise, justement parce qu'elle repousse. Sans ça, tu peux publier tous les jours pendant 10 ans, hein. Tu feras peut-être du bruit, mais tu n'auras pas de tribu. Cinquièmement, la solution c'est quoi? Poser ton point de gravité. On vient d'en parler. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de poser ton centre de gravité, un endroit, un espace clair, dense, brut, autour duquel tout tourne. Ton contenu, ton offre, ton audience, ton sale génie. Parce qu'à force de tourner dans tous les sens, t'oublies que ce qui attire les planètes, c'est pas l'agitation, c'est la masse. Donc, premièrement, formule ce que tu défends. Pas ce que tu proposes, pas ce que tu crois. Non, ce que tu défends, bordel. La phrase que tu pourrais tatouer sur ton front s'il le fallait. Celle que tu cracherais même si t'étais à bout de souffle. Tu veux un business qui respecte l'âme des créateurs? Dis-le. Tu veux que les multipotentiels arrêtent de se croire foutus? Hurle-le. Tu veux qu'on arrête de confondre cool et vide? Sculpte-le. Pas besoin d'être aimable, sois aligné. Deuxièmement, crée une porte d'entrée claire, une seule, pas 12, une promesse forte, une offre aimant, une vidéo manifeste, ce que tu veux, mais un truc qui dit voici par où on entre dans mon univers, c'est là, c'est simple et c'est pas négociable. Parce que si ton audience doit deviner comment bosser avec toi, elle ira bosser avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Troisièmement, passe de l'ambiance au récit. L'inspiration, c'est sympa, mais ce qui reste, c'est l'histoire, ta voix, ton angle, ton combat. T'as pas besoin d'être parfait, ni même constant. Mais si tu veux qu'on te suive, raconte une putain de quête, une putain d'histoire, pas une vitrine, une traversée, une aventure. C'est ça ce point de gravité. Et c'est pas un slogan,
C'est pas un slogan, c'est une boussole vivante. C'est ce qui permet à ton chaos de prendre forme et à ta singularité de devenir lisible. Alors t'en as marre de créer dans le vide? Alors arrête de tourner autour du sens, pose-le là, maintenant. En conclusion, eh bien ce n'est pas ton talent le problème. Eh bien, et là tu veux une bonne nouvelle? T'es pas en train d'échouer, non. T'es juste en train de chercher dans le noir avec les yeux fermés. T'as du fond, t'as du feu, mais t'as pas d'axe. Tu vois pas ce que tu incarnes vraiment. Et tant que tu poses pas ce foutu de point de gravité, le monde continuera de te trouver intéressant, puis de t'oublier. Mais ça peut changer sans forcer, sans te trahir, juste en posant ce que tu refuses de diluer. Parce qu'au fond, t'as pas besoin de plus de contenu, t'as besoin de plus de densité. Un mot, une idée, une phrase qui claque et qui dit «Je suis là, voilà pourquoi, voilà pour qui». Alors maintenant, tu as deux options. Tu refermes cet article ou cet audio, et tu retournes à ton Canva et tu continues à poster dans le vent. Ça te fera un beau portfolio pour les dieux du néant ou ben, tu décides que c'est le moment de poser ton centre pour de vrai. Et si tu as besoin d'un œil extérieur, d'un coup de pied stratégique ou d'un guide un peu punk, mais foutrement clair, hein, tu sais où me trouver. Mais fais pas semblant que tu as compris parce que voilà, ça t'aidera pas vraiment. Et puis sur mon article du blog disruptif.co, bah, tu trouveras des questions auxquelles je réponds, comme par exemple, je publie régulièrement sur le réseau, mais pourquoi je n'ai toujours pas de clients? Ou autre question, c'est quoi exactement un point de gravité? Là, en détail. Comment savoir si mon contenu manque de gravité? Je suis multipotentiel, ça veut dire que je dois me limiter? Autre question, et si j'ai déjà un univers clair, un site propre, un logo, ça suffit pas? Comment je fais pour poser ce fameux point de gravité? Voilà, je te dis à une de ces quatre et t'as tout pour réussir.